ce soir pour continuer cette école que nous avons commencée du chemin de la vie. Bénissons-les ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver une fois de plus ce soir, Seigneur éternel, pour continuer l'école du chemin de la vie que nous avons commencé. Merci grandement, Père, au nom puissant du Seigneur De toi, Jésus-Christ. gloire et louange à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions afin que le Seigneur vienne nous conduire. Prions que le Seigneur soit puissamment présent avec nous euh, euh, ce soir, qu'il soit là, qu'il se tienne avec nous et qu'il prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, nous nous prions, Père prions, éternel, oh afin que Dieu, tu nous viennes. prions que tu viennes et que Seigneur, tu s'il te plaît, conduises. viens, oh Nous Seigneur, prends le prions, total Seigneur, nous contrôle. prions que tu viennes et que tu Seigneur de la sois avec nous, situation, prends le Seigneur. total Nous contrôle. prions, Père, que tu Tiens viennes et que le tu prennes déroulement le de total toute contrôle l'histoire de de ce tout ce soir. que nous allons faire Oh ici ce Seigneur, viens nous soir. conduire, S'il viens, te oh plaît, Père éternel. viens, Seigneur, viens, Père Esprit, éternel. viens, oh Au nom Père puissant du éternel, Seigneur s'il te plaît. Jésus-Christ. Par Amen. Jésus le Christ, Amen. Amen. Si tu connais quelqu'un qui doit être ici et qui n'est pas là, pardon, va le réveiller ou bien va le déconnecter du match. Je ne sais pas quelles sont les tendances. Peut-être que c'est heureux ou bien je sais que d'une manière générale, les matchs de foot sont des problèmes de crise cardiaque. Donc, peut-être que la personne est heureuse ou bien triste, mais va l'appeler qui vient se connecter. Prions que le Seigneur amène tous les autres à nous rejoindre. Tous ceux qui ont l'habitude d'assister au cours et ceux qui ne sont même pas encore, que ce sera pour la première fois, mais tous ceux qui doivent être là. Donc, pardon. Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter afin que nous soyons nombreux. Prions pour les autres, prions ensemble. Seigneur, nous Seigneur, prions, Père nous éternel, prions que s'il te tu plaît, amènes les autres à nous oh rejoindre. Seigneur, les autres. Oh Seigneur, amène les Amen, oh autres à se Seigneur, toutes connecter. les Seigneur, personnes tu qui les doivent connais, se ceux qui doivent être là connecter, et qui qui ne doivent sont être pas là. S'il te présentes, plaît, oh Dieu, oh Seigneur, à amène-les cette à se connecter, Seigneur. S'il troisième te plaît, session, s'il Seigneur, te de plaît, l'école. Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, te Son de supplie. la vie, s'il te plaît, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Euh, Prions afin que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous avec un cœur honnête et bon. Mhm, Prions que Dieu t'accorde d'avoir un cœur honnête, un cœur qui est vrai, un cœur qui ne mhm, ment pas, un cœur qui ne s'auto-justifie pas, un cœur qui ne s'auto-défend pas devant la vérité. Quand tu as un cœur honnête, tu as un cœur qui reconnaît la vérité. Les cœurs incrédules, les cœurs qui ne croient pas, les cœurs qui veulent toujours se justifier, les cœurs qui disent que moi je veux d'abord voir avant de croire, ce sont des cœurs malhonnêtes. Parce que quand mhm, ils voient, ils ne croient pas. Quand tu es devant quelqu'un qui te dit que montre-moi où c'est écrit, montre-moi, je veux d'abord voir, c'est un menteur. Même si tu lui montres où c'est écrit que la Bible dit ça, il ne va pas croire. L'incrédulité, ce n'est pas le manque de preuves. L'incrédulité, c'est la malhonnêteté vis-à-vis de la vérité. Les gens qui ne croient pas, ce n'est pas parce qu'ils manquent euh, des évidences pour croire, non. C'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Quand quelqu'un demande, montre-moi la preuve que Dieu existe. Ce n'est pas parce que il veut croire. Si tu lui montres, c'est faux. C'est parce qu'il a un cœur malhonnête. Son cœur est faux, son cœur n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que la, 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 la magnificence, la puissance de Dieu, ça se voit, la réalité de Dieu se voit comme à l'œil nu. Quand tu as un cœur qui veut vraiment, qui est vrai, tu vas voir. Elle dit, tu vois que tu es entouré de preuves. Il suffit de voir juste la création. Mais quand ton cœur est malhonnête, tu vas voir seulement les preuves partout que Dieu n'existe pas. Maintenant, prions pour que Dieu nous bénisse avec un cœur honnête et bon. Quand tu as un cœur bon, tu veux faire la volonté de Dieu. Quand tu as un cœur bon, c'est Dieu à qui tu veux plaire, c'est pas à toi-même. Les gens qui ont un cœur méchant, ce sont les gens qui veulent plaire à eux-mêmes. Pour eux, ce qui est bien, c'est ce qui correspond à leur chose, à ce qui leur fait plaisir. Quand un truc ne va pas dans leur sens, quand une chose ne se conforme pas à leur plaisir à eux, à ce qui les avantage, à ce qui les élève, à ce qui les, comment dire, leur place devant, non, c'est une mauvaise chose. Quand ils ne voient pas leur avantage quelque part dans une chose, alors cette chose-là ne vaut pas la peine. Ça, c'est un cœur méchant. Un cœur qui ne veut se plaire qu'à soi-même. Un cœur qui veut toujours être au centre de tout.
Non. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. C'est un cœur qui veut faire ce que Dieu demande. C'est un cœur qui, malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses défauts, malgré toutes ses incapacités, ce cœur-là, tout ce qu'il veut, c'est plaire à Dieu. Il va essayer, il va échouer, mais il va continuer à vouloir plaire à Dieu. Voilà un cœur qui est bon. Pardon, prions afin que Dieu nous bénisse tous et tous ceux qui vont se connecter avec un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que Oh tu Seigneur, visites nous chacun te d'entre nous, supplions. Seigneur, Seigneur, je te et que tu supplie. nous bénisses avec Seigneur, un Père, pour moi, pour honnête et chacun bon, de nous. Seigneur, pendant le S'il te temps plaît, pour Seigneur, travailler, bénis-moi, Seigneur. bénis S'il te plaît, chacun de oh nous. Dieu, s'il te plaît, s'il te Seigneur, plaît. avec des cœurs Seigneur, honnêtes et bons. visite-nous, Seigneur, Oh visite-nous, Seigneur. Seigneur, Père, donne des cœurs honnêtes et bons Bénis-nous pour avec vous un cœur connaître, honnête et bon, t'entendre. un cœur Ne honnête pas et se bon. Et justifier, tous ceux qui Seigneur, vont nous s'il te rejoindre, plaît. accorde-leur un cœur S'il te honnête et plaît, bon, ô Seigneur. Père Au éternel, nom du bénis Seigneur chacun de Jésus-Christ. nous avec des cœurs honnêtes et bons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Euh, Amen. mhm. Je vais partager mon écran. Partager. OK. J'espère que tout le monde voit mon écran. Alors, hop. Good. Zoom me dit que vous voyez, même si vous ne me répondez pas. Oui, OK. oui, nous voyons. Oui, oui. Zoom m'a déjà dit. OK. Euh, donc, la semaine passée, nous sommes en train d'étudier, déjà, je rappelle, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de la vie. L'objectif de ce livre, bon, comme on est encore au début, je peux encore rentrer jusqu'au devant. Donc, nous sommes en train d'étudier ce livre, Le chemin de la vie. Donc, voilà. Donc, l'objectif de ce livre, euh, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça le but du livre. Attendez que je ramène ça comme c'était. Hop, hop. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, l'objectif de ce livre, le but du chemin de la vie, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, quand tu le lis, que tu puisses développer une relation d'intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le chemin de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à Thomas en disant que c'était Thomas. Oui. Quelqu'un lui a demandé que, Maître, nous ne savons ni où tu vas, ni le chemin. Non, il a dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, parce que le Seigneur il a dit à ses disciples que vous savez d'où je viens, vous savez où je vais. Et Thomas lui a dit que Seigneur, nous savons où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin? Parce que Jésus lui a dit que vous connaissez d'où je vais, vous en connaissez le chemin. Voilà, il a dit, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et Thomas lui a dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin? Voilà. Et il a répondu que je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que Jésus a répondu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce que nous sommes en train de lire, c'est ce passage, cette réponse du Seigneur Jésus-Christ là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Nous sommes en train de lire le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Donc, le but de ce livre, s'il te plaît, écoute bien, le but de ce livre, c'est que tu développes une relation personnelle d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont cherché à connaître Dieu, qui ont cherché la vérité. Une fois, un missionnaire, quelqu'un avait reçu l'appel missionnaire. Il devait aller comme missionnaire pour prêcher l'évangile dans une ville, dans un pays éloigné. Mais il voulait d'abord finir ses études.
Dieu lui avait dit demander de partir prêcher l'évangile dans ce pays-là. Mais lui, il voulait d'abord finir ses études avant d'y aller, avoir son diplôme. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fini ses études, il a eu son diplôme, et puis après, il est parti. Euh, Arrivé dans ce pays-là, quand il a commencé à prêcher l'évangile, parce qu'il a d'abord fait plusieurs années pour finir son diplôme, quand il a commencé à prêcher l'évangile, euh, il est tombé sur un jeune homme qui lui a demandé que, mais ce que vous prêchez là, de Jésus dont vous parlez, la vérité dont vous, de ce que vous enseignez là, mais c'est tellement bien. Ça fait combien de temps que vous connaissez ça chez vous là-bas? Parce que c'était en Asie, il était parti. Et comme c'était un Occidentaux, donc un Européen ou un Américain, je ne sais plus trop. Et le monsieur a demandé que, mais ça fait combien de temps que vous prêchez? Vous savez que vous connaissez cette vérité. Et et le missionnaire lui a dit que, mais nous, on connaît ça depuis des centaines d'années, depuis plus de 1000 ans même. C'est depuis qu'on connaît ça depuis très longtemps. Et ce jeune homme il était choqué. Il lui a dit, mais vous connaissez cette vérité de l'évangile depuis des centaines d'années. Et ce n'est que maintenant que vous arrivez. Mon père a cherché la vérité toute sa vie et il est mort. Et vous connaissez ça depuis des centaines d'années. Donc nous sommes en train de te donner aujourd'hui, à partir de ces livres-là, la vérité qui te permet d'avoir une vie complète et totale, que beaucoup n'ont pas, que beaucoup n'entendent même pas, beaucoup ne savent même, beaucoup ne sont même pas au courant. C'est cela que nous sommes en train de te communiquer chaque samedi à 22 heures. Bon, et il y a les enregistrements qui ont été faits. On a déjà fait deux, euh, deux séances. Donc, on a vu l'origine de Dieu. Je ne vais pas en revenir dessus, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. On a vu le but originel de Dieu, comment Dieu a créé le monde, un monde parfait, qui était sans défaut. On a vu pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour quatre principales raisons, on l'a dit. La première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était que l'homme puisse avoir une relation profonde, une intimité avec lui. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu l'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme lui soit proche. Donc la première raison pour laquelle Dieu t'a créé, toi, en tant qu'homme, avec grand H, en tant qu'être humain, c'est pour que tu puisses développer une relation d'intimité profonde avec Dieu. Et chaque fois que tu es en train de vivre une vie déconnectée de Dieu, tu es passé à côté de ce pourquoi Dieu t'a créé. Donc, la première raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses avoir une relation d'intimité avec Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'était pour que tu puisses dominer. Dieu a dit à l'homme qu'il domine sur le reste de la création. Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer. Et la domination, là, devait être le fruit de ta relation d'intimité avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de marcher avec le Seigneur, tu reçois de lui la capacité de dominer sur le reste de la création. C'est-à-dire quoi? Tu reçois de Dieu la capacité de dominer sur les circonstances de ta vie. Ce n'était pas pour que tu aies dominé sur l'homme. Dieu n'a jamais ordonné à l'homme de dominer sur son semblable. Jamais. Mais Dieu t'a créé pour que tu puisses dominer et que tu sois capable de vaincre les obstacles qui sont autour de toi dans ta vie. Donc, quand quelqu'un est déprimé, quand quelqu'un est dépassé, quand quelqu'un est dans la dépression, quand quelqu'un se sent écrasé, cette personne doit comprendre une chose. Elle est juste passée à côté de la deuxième raison pour laquelle Dieu l'a créé. On a vu que la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est enfin que tu puisses assujettir la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu puisses rendre le monde meilleur autour de toi. Une personne qui est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est une personne qui, partout où elle arrive, elle apporte des solutions. Elle apporte la paix de Dieu. Elle apporte l'harmonie de Dieu. Elle apporte la présence de Dieu. Elle apporte l'assurance. Quand on la voit, les gens sont tranquilles. On sait que non, comme elle est venue là, vraiment, les choses vont bien se passer. Voilà la troisième raison pour laquelle Dieu t'a créé, que tu as assujetti la terre. Et là, il a donné un modèle. Là, il a donné le jardin d'Éden pour que l'homme puisse voir comment est-ce que le jardin d'Éden est, afin qu'il puisse reproduire ça sur toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te donne un modèle. Dieu te montre une manière de vivre. Il peut te mettre dans l'environnement de quelqu'un qui marche avec lui. Il peut te donner quelqu'un qui va te bâtir, qui va te former, avec qui tu pourras t'identifier.
afin que toi aussi tu puisses te développer et devenir quelqu'un qui apporte la paix, des solutions autour de soi. Et enfin, on a vu que la quatrième raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses vivre une vie d'obéissance totale à Dieu. Parce que tout ce que nous avons vu là ne marche que si tu vis dans l'obéissance à Dieu. Et on a vu que toute chose repose sur l'obéissance. Si tu es en train de vivre un quelconque domaine de désobéissance, clair, tu sais que Dieu m'a demandé de faire ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Tu es totalement égaré. Tu es totalement égaré. Donc, ça, c'est la première chose que nous avons vu le premier jour. Le deuxième jour, on a vu, c'est que c'est la deuxième leçon, la deuxième séance, on a vu comment l'homme est devenu une ancienne création, le péché de l'homme. On a vu que le péché, c'est quoi? On a vu que le péché, c'est faire ce que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. À partir du moment où quelqu'un fait ce qu'il sait que Dieu ne veut pas que je fasse, il est en train de commettre un péché. Tu peux appeler ça un bien, tu peux appeler ça une bonne chose, tu peux appeler ça tout ce que tu veux. Mais si ce que tu es en train de faire est contre Dieu, c'est-à-dire contre sa volonté, tu es en train de commettre un péché. Aujourd'hui, les gens évaluent la vie par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Ils disent, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Ou alors, ils disent, fais ça, c'est bien. Non. Le péché, ce n'est pas faire ce qui est mal ou bien. Le péché, c'est faire ce que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. Ou alors, le péché, c'est ne pas faire ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses. Lorsque Dieu veut que tu arrêtes une relation et que tu n'arrêtes pas cette relation-là, tu es en train de commettre un péché. On a vu ça la semaine dernière et on a vu que le fait de commettre un péché, cela a des conséquences. Et on a vu principalement quatre conséquences que le péché produit. La première conséquence, c'est que la relation avec Dieu est coupée. Quand quelqu'un commet un péché, elle est séparée de Dieu. Une personne commet un péché, elle est séparée de Dieu. Tu ne peux pas commettre un péché et être en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. On a vu que quiconque pêche est séparé de Dieu. Si tu vis dans un péché, tu t'as dit quoi? Tu vis de manière à être hors de la volonté de Dieu. Sache que tu es séparé de Dieu. Vous n'avez pas de communion ensemble. Jusqu'à ce que tu te repentes. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que ce que tu fais est mal. Tu demandes pardon et que tu arrêtes. Et que tu changes. Si tu demandes pardon, mais que tu continues à l'intérieur, tu es en train de te moquer de Dieu. Je ne veux pas être en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et en même temps, je suis en train de lui planter un couteau dans le cœur. Parce que le péché, c'est planter un couteau dans le cœur de Dieu. Parce que le péché, c'est d'abord contre Dieu. Quand quelqu'un pêche, il pêche contre Dieu. Si j'insulte une personne, ou bien que je gifle une personne, ou bien que je crache sur une personne, ou bien que je maltraite une personne, il faut que je sache que je suis d'abord en train de pécher contre Dieu qui a créé cette personne-là. Et non pas euh, 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 et non pas d'abord contre la personne. C'est d'abord Dieu qui est la première personne offensée. Donc le péché, c'est contre Dieu. Donc quand tu pêches, ta relation avec Dieu s'arrête jusqu'à ce que tu demandes pardon et tu arrêtes. Tu passes à autre chose. Tu fais comment ça fait ce que Dieu veut. Ça, c'est la première conséquence du péché. On a vu que la deuxième conséquence du péché, c'est que la domination que Dieu t'avait donnée est perdue. Si tu vis dans le péché, tu vas commencer à perdre la capacité dans les choses que tu maîtrisais. Ce que tu faisais avec aisance va commencer à t'échapper. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, euh, pratiquement un étudiant ou bien un élève qui est très brillant à l'école, mais à cause du péché, les notes commencent à baisser. Peut-être c'est une fille, elle va commencer à sortir avec les garçons, ou bien c'est un garçon, il va commencer à faire la délinquance, et les notes vont commencer à baisser. Alors que c'était quelqu'un de brillant. Le péché va attaquer ton cerveau, le péché va attaquer ta capacité à raisonner. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va t'amener dans la dépression. Si tu vis dans le péché et que tu veux résoudre le problème de dépression, tu ne peux pas sortir de la dépression en continuant à vivre dans le péché. C'est qu'il n'y a qu'une question de temps, ça va te tirer vers le bas, le péché. Le péché tire vers le bas. Donc on a vu que celui qui pêche, il perd la domination sur le reste de la création. Celui qui pêche également, on a vu que cela
rend le processus d'assujettissement de la terre difficile. Il va devenir un suiveur au lieu d'être un leader. Il va devenir quelqu'un qui apporte les problèmes aux autres. Une jeune fille qui pêche et tombe enceinte hors du mariage, elle apporte des problèmes à ses parents. Un garçon qui pêche, il vole, on l'attrape, il apporte les problèmes à sa famille. Le péché apporte les problèmes au lieu d'apporter les solutions. Donc la troisième conséquence du péché, c'est que le processus d'assujettissement du reste de la terre va devenir difficile. Tu ne seras pas une personne qui amène des solutions, tu seras une personne qui dérange, qui énerve, qui crée des problèmes. Et ce ne sera pas de la persécution. Et enfin, on a vu que la quatrième conséquence du péché, c'est que le péché rabaisse. Au lieu que tu sois un coéquipier de Dieu, tu seras plutôt un poussière dégradé, rabaissé. On a vu que le péché rend misérable. Tu ne peux pas commettre le péché et t'élever. Le péché ne va jamais élever quiconque. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent atteindre des hauteurs dans le monde en, en tordant un peu ici, là. Ils vont faire un peu de corruption ici, donner un peu d'argent là-bas. Ils vont manipuler comme ça ici. Ils vont mentir ici. Ils vont faire comme ça. Ils vont tisser un peu. Ils vont tisser là-bas. Ils vont tisser là-bas. Et comme ça, ils vont s'élever. Le péché ne va jamais élever quiconque. Que tu sois croyant ou pas, que tu sois chrétien ou non, que tu sois enfant de Dieu ou pas, si tu pêches, ça va te rabaisser. Parce que la Bible a dit que, parce que Dieu a dit que à l'homme qui a péché, Dieu a dit à l'homme pécheur, à l'homme déchu que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le péché rend l'homme poussière. Le péché te ramène dans la poussière. Donc si quelqu'un t'a dit que tu vas avoir des hauteurs, peut-être qu'il va te donner de l'argent ou bien on va te faire, je ne sais pas quoi, quelle promesse, mais que pour cela, il faut que tu commettes le péché. Sache que c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge de Satan. Ça va te ramener plus bas que terre. Ça va te ramener plus bas que terre. Ne l'oublie jamais. Donc voilà les quatre raisons qu'on a vues la dernière fois, samedi dernier, sur les quatre conséquences, pardon, sur ce que le péché fait. Quand tu commets le péché, tu es coupé, tu es séparé de Dieu. Même si tu vois un homme ouin, entre guillemets, qui prie pour les gens tombent. Qui donne de très bons enseignements, qui fait de grandes prières très spirituelles, qui est très très bien habillé avec une grosse Bible. Si tu vois cet homme en train de commettre le péché, sache que Dieu n'est pas avec lui. Quel que soit ce qu'il fait autour de lui, Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est pas du tout avec lui. Parce que la première chose qui se passe quand quelqu'un commet un péché, c'est qu'il est séparé de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il perd la domination sur ce qu'il maîtrisait. Il va commencer à manipuler les gens. Les gens ne vont plus le suivre parce qu'il est oint. Non. Les gens vont le suivre parce qu'ils ont peur. Il va commencer à effrayer les gens. Parce que quand tu pêches, tu perds la domination. Les gens ne te suivent plus par plaisir parce que tu es un dirigeant. Les gens ne te suivent plus parce que tu leur inspires confiance. Les gens te suivent parce que tu les fais chanter. C'est pour ça que vous demandez, mais comment est-ce que telle personne-ci, je vois souvent ça, tu me demandes, mais comment est-ce que les gens font pour écouter un homme comme ça? Je vois un homme à l'église qui parle des choses de Dieu, il raconte n'importe quoi, il a une vie pleine de scandales. Et on se demande, mais ces gens-ci, ils ne voient pas que ça, c'est quelqu'un qui est en train de commettre le péché. Mais comment est-ce qu'ils font pour le suivre, pour l'écouter? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière-plan. Et on a vu troisièmement, comme je l'ai dit, bon, je ne vais pas rappeler tout ça. Donc, voilà ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on a terminé en disant que, à cause du péché que Adam a commis, il est devenu le point de départ de l'ancienne création. Parce qu'au départ, Dieu n'avait qu'une seule création, sa création parfaite. Mais à cause du péché, Adam a rendu la création de Dieu ancienne parce que Dieu a dû commencer une nouvelle chose. Parce que Dieu sera toujours contre le péché. Dieu déteste le péché. Comme Adam a péché, alors Dieu a dû commencer une nouvelle chose. Par conséquent, Adam est devenu une ancienne chose, ancienne création à cause du péché. Et on a vu que l'image de Dieu, et c'est ça qu'on s'est arrêté la dernière fois, on a vu que l'image de Dieu en Adam a été détruite, a été comme cassée. Ce n'était plus l'image parfaite au départ que Dieu avait faite. Cette image qui était capable de donner un nom à chaque espèce animale. Imaginez-vous,
Adam avait donné un nom à chaque animal avant la chute. Ça vous donne un peu, alors qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il était encore tout nu. Il avait encore une connaissance innocente. Mais il avait suffisamment de sagesse pour nommer chaque animal selon son espèce. Donc, voilà ce que le péché a fait. Le péché a détruit l'image d'Adam. Et c'est sur ça qu'on s'est arrêté. L'image de Dieu, pardon, en Adam. Et c'est sur ça qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, nous allons donc commencer la troisième séance sur le point 5. Si tu ne vois pas sur ton téléphone, mais tu peux agrandir parce que j'ai l'impression que c'est petit. Tu peux agrandir en principe. Hein? Ouais, tu peux agrandir, ouais, c'est possible. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec le point 5. Tous les êtres humains font partie de l'ancienne création. Euh, J'aimerais, c'est un truc un peu long. Du coup, j'aimerais quelqu'un qui va nous lire ça rapidement. Qui aimerait nous lire ce point jusqu'à la fin? OK. Comme tout le monde se précipite pour parler en même temps, je vais choisir une personne. On est là. Oui, Tu peux lire? d'accord. C'est le 5, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, tous les êtres humains font partie de l'ancienne création. Hmm? Si Adam n'avait pas donné naissance à un enfant, il aurait été la seule personne de l'ancienne création. Et à sa mort, l'ancienne création aurait été exterminée. Cependant, la Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Genèse 5, 3. Le fils d'Adam était donc selon l'image déformée et tordue d'Adam déchu, et non selon l'image originelle que Dieu avait faite d'Adam. Tous les êtres humains sont des descendants d'Adam, ce qui veut dire que dès la naissance, ils entrent dans le monde comme faisant partie de l'ancienne création, ayant en eux une image déformée de Dieu. Faisant partie de l'ancienne création, tous les êtres humains sont de nature pécheurs dès la naissance. Ils n'ont pas besoin de... C'était bien ça. C'est ça. Ils n'ont pas besoin De commettre un péché particulier, comme le fit Adam pour devenir pécheur. Ils sont pécheurs à la naissance. Ils sont pécheurs à la naissance. Ils n'apprennent pas à être pécheurs. Ils naissent pécheurs. Comment peut-on savoir si quelqu'un est pécheur? Pour répondre à cette question, on a juste besoin de se poser une seule question. Est-il né de parents descendants d'Adam ou bien est-il un être humain? Si la réponse est oui, alors c'est clair. Cette personne est un pécheur. Elle appartient à l'ancienne création et est pécheur de nature. Si la personne était une chèvre ou un caillou, elle serait exemptée. Étant pécheur, l'homme est séparé de Dieu. Il est une ancienne création. Tous les êtres humains naissent hors de la famille de Dieu. Ils naissent dans le royaume du diable. Ils naissent étant séparés de Dieu et hostiles à Dieu. Ils possèdent dès la naissance une nature qui est rebelle à la volonté de Dieu. Adam était le seul qui fut né hors de l'ancienne création
et qui entra dans cette ancienne création à travers un acte de péché personnel. Tous les êtres humains entrent dans l'ancienne création, non pas par choix, mais par naissance. Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire pour s'assurer qu'il entrera dans le monde sans appartenir à l'ancienne création. Même les enfants des croyants entrent dans le monde comme faisant partie de l'ancienne création. La foi de leurs parents n'introduit pas en eux quelque chose leur permettant de naître sans une nature pécheresse. Le péché est entré dans le monde à travers l'œuvre de Satan. Satan est l'initiateur de l'ancienne création. C'est son chef d'œuvre. Ayant été à l'origine de cette création, il la soutient et l'amènera à sa consommation dans l'étang de feu. Il a un royaume et une destinée. Tous les êtres humains naissent dans le royaume de Satan. À la naissance, que chaque enfant entre dans le monde ayant pour père le diable et non pas Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux dirigeants religieux de son époque: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, 44. Ça, c'est la suite, oui. Tous les êtres humains naissent pécheurs sans aucune exception. La Bible dit: « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Genèse 6, 5. Elle dit plus loin: « Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Psaume 14, 1, 3. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invente ton nom. Ésaïe 64, 5, 6. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Romains 3, 10, 13. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. La Bible insiste sur le fait que tous ont péché. Les pronoms tous et aucun nous disent de qui il s'agit. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Un docteur en philosophie est un élève en
classe de cours préparatoire sont tous les deux pécheurs de nature. Un professeur d'université et l'homme le plus ignorant de la jungle sont tous les deux pécheurs. L'homme le plus riche et le mendiant le plus pauvre sont tous les deux pécheurs. Un pasteur ou un prêtre et une prostituée sont tous les deux pécheurs. Un noir et un blanc sont tous les deux pécheurs. L'homme le plus cultivé vivant au centre de Paris, de Londres ou de New York et l'homme le plus primitif vivant dans la jungle d'Afrique ou d'Amérique du Sud sont tous deux pécheurs. L'éducation ou la civilisation ne change pas le cœur de l'homme. En ce qui concerne notre nature pécheresse, l'éducation fournit toute une méthode pour cacher le péché et prétendre qu'il n'existe pas. L'homme cultivé est un pécheur sophistiqué. Lorsque l'homme sans éducation te hait, il te le dit tout de suite, ou bien l'expression de son visage te le montre. Mais l'homme éduqué va sourire même lorsqu'il bouillonne de haine dans son cœur. Les deux cœurs sont fondamentalement les mêmes. Alléluia. Merci beaucoup, on est là. Tu lis très bien. Vraiment. Tu nous as captivés du début à la fin. C'était assez long, mais merci beaucoup. OK. Donc, je vais rapidement faire un petit résumé. Ce qu'on m'a dit, mais pour moi, le passage qu'on a lu est vraiment clair. Le thème central ici, là, c'est le fait que tous les êtres humains sont des pécheurs. Tous les êtres humains font partie de l'ancienne création. Et là, le frère Zach, qui a écrit le livre, il commence son propos d'abord par l'origine. Il explique que cela vient de quoi? Cela vient du fait que Adam a donné naissance. Adam s'est reproduit. Au départ, Adam était le seul pécheur. Bon, quand il dit Adam, Adam signifie homme. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le mot Adam signifie homme. Donc, Adam, au départ, s'il ne s'était pas reproduit, ce serait terminé l'ancienne création. Mais comme il s'est reproduit, et il s'est reproduit après avoir péché, c'est-à-dire qu'il s'est reproduit avec l'image de Dieu déformée en lui. C'est pour cela que la Bible dit au verset 3 de Genèse 5 que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Les mots dans la Bible ne sont pas au hasard. Ce n'est pas des mots que la Bible les cite de façon inutile, sans sens. Quand Dieu a voulu créer l'homme, la Bible a dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais maintenant, lorsque Adam a voulu se reproduire, la Bible précise qu'il s'est reproduit selon son image, à lui, Adam. Et l'image de ce Adam, c'était une image, c'était un homme en qui l'image de Dieu était déjà détruite. Voilà. Donc, lorsque Adam s'est reproduit, il a reproduit un fils à son image, c'est-à-dire avec l'image de Dieu détruite en lui. L'image de Dieu détruite avec le péché en lui. Seth, le fils d'Adam, est né avec le péché en lui. Tous les êtres humains sont des descendants d'Adam. Donc, le fait que chaque fois qu'un homme se reproduit, il reproduit la personne selon son image, selon sa ressemblance. Même génétiquement, on peut démontrer que lorsque quelqu'un, tu portes en toi les gènes de tes parents. Tu veux dire quoi? Même du point de vue médical, sache que le point de vue physique, là, ce n'est qu'une image de ce qui est spirituel. Même spirituellement, tu es reproduit ainsi. Donc, Adam s'est reproduit selon son image, selon sa ressemblance. Et c'était une image de Dieu déchu. L'image déchue de Dieu en lui. Et donc, tous les êtres humains, étant dans les descendants d'Adam, ils naissent tous avec cette image de Dieu déchu. L'image déchue de Dieu, oh là là, avec l'image déchue de Dieu en eux. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. On n'est pas pécheur ou alors on ne devient pas pécheur parce qu'on a commis quelque chose. Non. On est comme ça. On vient comme ça dans le monde. On ne nous apprend pas à devenir pécheur. Et il y en a qui vont dire que moi, avant, je ne connaissais pas faire ça. On m'a appris à faire ça. C'est vrai. Mais tu vas te rendre compte que dans ta vie, tout le mal que tu as eu à faire, est-ce que c'est parce qu'on t'a appris à faire ça?
Même un bébé qui tète encore la mamelle, le sein de sa mère. Vous apprenez souvent que les mamans crient souvent parce que le bébé a croqué le téton de la maman. Qui lui a appris qu'il faut croquer le téton? Ça lui vient d'où dans la tête? Non. Le mal est déjà dans l'enfant. Et à ce moment, on porte le bébé, on dit, ah, maman, c'est un ange, un ange, un ange. Le seul truc qui lui manque là, c'est la force physique. Parce que parfois, là, les enfants, ils font des petits trucs, ils te griffent. Ce qui lui manque, c'est la force physique et la connaissance. C'est pour ça que tu le trouves un ange, parce qu'il n'a pas la force physique et il n'a pas la connaissance. Donc, il ne sait pas. Comme toi, il y a beaucoup de péchés que tu ne commets pas. Pas parce que tu es saint, non. C'est parce que tu ne connais même pas qu'on peut pécher comme ça. Il y a des choses que tu ne connais même pas. Déjà, des choses que si tu touches à ça, tu vois que, ah, donc on peut même pécher comme ça. Ça va juste te détruire ta vie. Tu vas entrer dans une addiction terrible. Pareillement, et les enfants ne commettent pas certains péchés parce que soit ils n'ont pas de force physique, ou alors ils n'ont même pas de connaissance. Ils ne savent pas que c'est possible. Et c'est ce que Dieu voulait nous éviter en disant à Adam de ne pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Afin que la connaissance du bien et du mal que l'homme devait avoir devait lui provenir de Dieu. Ce n'était pas que Dieu était en train de refuser à l'homme d'être sage, d'avoir la connaissance, non. Dieu voulait seulement faire comprendre à l'homme que ta connaissance du bien et du mal doit provenir de moi pour que tu ne sois pas indépendant de moi. Donc, tous les êtres humains naissent étant des pécheurs. Ils naissent avec le mal à l'intérieur d'eux. Ils naissent tous hors de la famille de Dieu. Et les gens disent souvent, ah, vraiment, on est des enfants de Dieu. Non, 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 non. On ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Et il y a une différence entre être la créature de Dieu et être un enfant de Dieu. Non. Le monde se divise en deux catégories. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a des enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Comment est-ce que on reconnaît les enfants de Dieu? On reconnaît les enfants du diable. Les enfants de Dieu font comme leur papa, Dieu. Quand on dit que tu es l'enfant de ton père, ou bien tu es l'enfant de ta mère, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Donc quand on te voit, c'est comme si on était en train de traiter avec ton père ou avec ta mère. On dit tu es l'enfant de ton père, tu es l'enfant de ta mère. Parce qu'on voit une ressemblance, peut-être physiquement, ou même peut-être du point de vue du caractère, la façon de te comporter, la façon de parler, la façon de faire, quoi. Donc tu projettes ta parentalité. De la même façon que Jésus-Christ a dit que celui qui m'a vu a vu le Père, parce que Jésus-Christ était le fils de son Père Dieu. Donc, un enfant du diable est comme son père. Il représente son père. Il projette l'image de son père, le péché. Le péché. Il aime le péché. Il est un menteur. Il aime le mensonge. Tous les êtres humains, tous, ils naissent tous étant des enfants du diable. Adam était le seul qui soit né, qui a été créé, parce qu'Adam n'est pas né. Il était le seul qui est venu à l'existence sans être un enfant du diable. Il était un enfant de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il connaissait Dieu. Il était en communion avec Dieu. Mais à cause du péché, lui, il est devenu, et c'est le seul, bon, quand il dit le seul, avec sa femme, Ève, le seul qui soit devenu enfant du diable. Mais nous naissons tous dans le royaume de Satan. Tous à la naissance. On entre dans le monde-ci étant des pécheurs. Quand tu vois un bébé, il entre dans le monde étant un pécheur. Ce qui lui manque, c'est la connaissance du bien et du mal et la force. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore le juger. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas la connaissance du bien et du mal, qui n'a même pas la capacité. Nous les hommes. Mais Dieu, lui, peut juger même un ange. Donc, on est tous étant séparés de Dieu. Ne dis pas que non, depuis quand depuis quand que tu es chrétien? Ah, depuis que je suis tout petit. Ça ne veut rien dire. Ou bien, ah, moi, je viens d'une famille chrétienne, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Non. Tu peux venir d'une famille chrétienne. Tu peux grandir dans un environnement chrétien, mais tu es un pécheur, un enfant de Satan. Parce qu'on ne naît pas un chrétien. Et je répète, on ne naît pas enfant de Dieu. On est enfant de Satan. Tous les êtres humains naissent comme étant des enfants de Satan. Toi-même, tu es né comme un enfant de Satan. Et si tu n'as pas encore rencontré Jésus, sache que tu es un enfant de Satan.
Tu es un enfant du diable. Jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable est un menteur. Le diable sait que s'il se présente devant toi, avec, comme on le dessine, les cornes rouges, deux grosses cornes avec les griffes et tout, tu vas fuir, tu vas dire que voilà Satan. Alors, il va revêtir la forme d'un ange de lumière, tout brillant, tout beau, tout mignon, tout doux, avant que tu ne sois pas effrayé. Non, on ne dit pas que non, moi je ne fais pas, moi je ne vois pas ce qui est mal à moi. Pourquoi est-ce que tu me dis que je suis un enfant du diable? Non. Tu peux être une bonne personne, jolie, une belle jeune fille, bien habillée, tout ce que tu veux. Mais tu es un enfant de Satan parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Ne vois pas quelqu'un dans la rue, tu dis, mais cette personne-ci là, je ne vois rien de mal en elle. Est-ce que la personne a Jésus? Si tu n'as pas Jésus, tu es un enfant de Satan. Que tu t'habilles bien ou mal, que tu te comportes bien ou mal, que tu n'as pas Jésus-Christ. Et même si tu es une personne qui sait se contenir, qui a un bon tempérament, un bon caractère, qui est doux, qui est humble, qui est tout ce que tu veux, mais que tu n'as pas Jésus-Christ, que toutes ces choses-là, c'est le fruit de ton élévation, ton éducation. Il y a des gens dont les familles, on les a éduqués à bien se comporter. On leur a dit, attention, il faut être poli dans la vie. Il faut se comporter comme ça. Il faut respecter les gens. Il faut faire du bien aux gens. Il faut aider les plus démunis. Il faut faire cela. On leur a appris tout ça, mais on leur a pas dit qu'il faut donner sa vie à Jésus. Tu peux faire toutes ces choses-là, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un enfant du diable. Un enfant du diable. Parce que tu ne nais pas chrétien. On devient chrétien. On devient un enfant de Dieu. Et on ne devient pas un enfant de Dieu en faisant des choses. Non. On devient un enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. Donc, tous les êtres humains naissent séparés de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucun qui fasse le bien. Et si tu es honnête et que tu observes ta vie, tu vas remarquer que dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu as eu à faire et que tu sais que ce n'est pas correct. Un être humain qui ne se reproche de rien, ce n'est pas un être humain. Parce que le fait même de se reprocher, ça fait partie de notre humanité. Si tu ne te reproches de rien, alors tu n'es pas un être humain. Tu es un robot à qui on a mis un CD, un logiciel. Mais si tu es réellement un être humain, tu sais que dans ta vie, il y a des choses que tu as eu à faire qui ne plaisent pas à Dieu. Donc tu es un pécheur séparé de Dieu. Tu ne veux pas dire que non, moi je n'ai rien à me reprocher. Tous sont séparés de Dieu à cause du péché. Tous. Il n'y a personne qui réellement cherche Dieu. La Bible dit que nul n'est intelligent. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Quelqu'un qui est juste, c'est quoi? Écoute, la justice consiste à donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Quand tu es une personne juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes à quelqu'un ce qu'il mérite. Que cette personne te déteste ou non, que cette personne soit aimable envers toi, que vous ayez un problème ou pas, la justice consiste à donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Quand une personne mérite des félicitations, tu félicites cette personne. Quand elle mérite des encouragements, tu l'encourages. Quand elle mérite des réprimandes, même si c'est la personne qui t'a fait le plus de grand bien, mais qu'elle mérite d'être réprimandée, tu la réprimandes. Ça, c'est être juste. Il y a des gens, des enfants, des chrétiens, qui n'étudient pas leurs leçons. Mais ils vont aller prier que Seigneur, accorde-moi la grâce de valider ma matière. Ils ne préparent pas un entretien d'embauche. Mais ils vont aller prier, Seigneur, accorde-moi la grâce de passer cet entretien. Ils demandent à Dieu d'être juste. Ils disent à Dieu que Dieu, donne-moi ce que je ne mérite pas. Donne-moi ce pourquoi je n'ai pas travaillé. Il dit, ah, pourquoi telle personne me traite comme ça? Seigneur, accorde-moi qu'on me traite bien. Alors qu'il ne se pose pas la question de savoir, est-ce que j'ai un bon comportement pour que les gens puissent bien me traiter? Est-ce que je me conduis convenablement? Est-ce que je ne me reproche de rien dans ma relation avec telle ou telle personne? Non. Ils sont injustes. Ils demandent à Dieu, ou bien alors ils réclament des choses qu'ils ne méritent pas. Quand tu réclames une chose pour laquelle tu n'as pas travaillé, tu es injuste. Tu n'es pas juste. C'est ça la justice. Dans la miséricorde, c'est autre chose. La miséricorde consiste à donner aux gens ce qu'ils ne méritent pas. C'est pour cela que Dieu se sert de sa miséricorde pour
transcender sa justice. Pas pour transgresser, mais pour se transcender. Parce que dans la justice de Dieu, on mérite tous d'aller en enfer à cause du péché. Mais dans la miséricorde de Dieu, on est pardonné parce que quelqu'un d'autre a accompli la justice de Dieu pour nous. C'est pour ça que Dieu peut nous faire miséricorde. Dieu peut nous pardonner, il peut nous éviter l'enfer. Mais la Bible dit qu'il n'y a point de juste. On est tous des injustes. On demande des choses qu'on ne mérite pas. Personne n'est intelligent. Parce que l'intelligence consiste à chercher Dieu, à s'éloigner du mal. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et l'éducation ne change pas cela. Comme je le disais, tu peux être dans une famille où on t'éduque, avoir de bonnes valeurs, de bonnes mœurs. Ça ne change pas ton esprit. On va t'éduquer sur juste comment être hypocrite, c'est tout. On va te dire que non, on ne s'insulte pas en public. On va te dire que non, on ne bagarre pas en public, c'est pour les ignares, les gens qui ne connaissent pas l'éducation, qui sont des analphabètes, des illettrés. Toi, tu es une personne classe. Il faut que tu te respectes. Tu t'habilles comme ça, et ainsi de suite. Écoute, il faut faire tout ça. Mais ça ne change pas le fait que tu es un pécheur. L'éducation ne change pas le cœur de l'homme. L'éducation va te rendre davantage hypocrite. L'éducation, l'argent. Les gens qui ont les moyens, ils vont avoir du mépris pour les autres. Pas parce qu'ils sont croyants, non. C'est parce qu'ils sont juste des pécheurs sophistiqués. Donc, tous les êtres humains sont des pécheurs. Ta religion ne change pas cela. Aucune religion ne peut changer le cœur d'un homme. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, athée. Tant que Jésus-Christ n'est pas entré dans ton cœur, comme ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui dirige ta vie, et comme ton Sauveur, c'est-à-dire celui par qui tu es sauvé et uniquement par qui tu es sauvé, alors tu es un pécheur séparé de Dieu. Même si tu chantes à la chorale, tu es pécheur séparé de Dieu. Même si tu pries tous les jours à l'église, tu es pécheur séparé de Dieu. L'éducation ne change pas cela. La religion ne change pas cela. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut te changer. OK. Comme on va terminer à 23h30, on va donc pouvoir entamer le péché en pratique. Si tu as des questions, pardon, note-les. Et à la fin, on va les partager. Donc, si tu as des questions, pardon, note-les, note-les. Et à la fin, n'hésite pas à les poser. Donc, on va voir maintenant le péché en pratique. Parce qu'on a vu, que l'homme est pécheur, on est tous pécheurs. Maintenant, on va voir comment le péché en pratique se manifeste. Je vais demander à une nouvelle personne de lire. Qui voudrait bien nous lire cette partie-ci-là? Peut-être c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui, je ne sais pas. Qui est volontaire pour nous lire? Je vois le téléphone d'Ambrosina ouvert. Son micro. Ambrosina, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. iPhone. Ok, Ambrosina, elle a juste ouvert son micro, mais elle n'est pas là. Euh, Safia, tu peux lire pour nous? Safia est connectée. Allô? Oui, Vous m'entendez? très bien. Ouais, j'ai du mal avec mon son. On t'entend très bien. Le péché Ah, en pratique. d'accord. Ben, je veux bien lire. Vas-y donc, s'il te plaît. Alors, le péché en pratique. Si chaque pécheur avait en lui une usine de péché latente, qui n'a donc jamais produit de péché, la situation serait un peu différente. On serait alors tenté de croire que l'usine de péché a disparu. Mais la réalité est que l'usine de péché en l'homme travaille à plein temps, même si la productivité varie de personne en personne. Quels sont quelques-uns des produits qui sortent de l'usine de péché qui est en l'homme?
Voici certains produits qui pourraient être cachés au-dedans de l'homme et ne sont pas donc immédiatement évidents. Au sommet de l'échelle est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ceci est la racine même du péché. Dieu est vu comme un intrus. Il peut être invité pour rendre quelques services en temps de maladie ou de soucis. L'homme peut lui demander de l'accompagner à l'église, aux réunions, etc. Cependant, quand on en arrive au détail, comment l'homme dépense son argent, traite ses amis, réagit et est en relation avec le sexe opposé, Dieu doit se tenir à l'écart, à distance, et ne pas intervenir. Il y a des péchés commis en pensée, comme regarder une femme avec convoitise. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. Un autre péché de ce genre, c'est la haine. La plupart des gens haïssent une personne ou une autre, alors que la Bible dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » 1 Jean 3, verset 15. Ensuite, le principal péché est le manque d'amour envers Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Il y a des péchés qui sont manifestes. Ceci inclut toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Romains 1, versets 29 à 31. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Galates, pardon, je suis pas devant mon livre. 5. C'est la suite. Galates 5. Galates 5, versets 19 à 21. Mhm. Et etc. Des fiançailles cassées, des amitiés cassées, des mariages cassés, des foyers brisés, d'innombrables enfants nés hors des foyers conjugaux, des maris infidèles, des femmes infidèles, des amis infidèles, la corruption à tous les niveaux, le népotisme, les pourboires, la paresse, la méchanceté, la frustration, le suicide, les avortements, etc. Tout prouve que l'humanité est malade de péché. Ce sont ici juste quelques-unes des manifestations du péché en pratique. Ces manifestations du péché dans chaque vie pourraient varier avec le background, l'éducation, les circonstances, etc. Mais dans chaque vie, il y aura toujours des manifestations du péché. Certaines personnes pourraient être de grands menteurs, d'autres des coléreux, d'autres livrés au péché sexuel, d'autres à l'orgueil, etc. Mais il y aura toujours cette évidence que tous les êtres humains pratiquent le péché. Personne n'a besoin de commettre toute la liste des péchés cités ci-dessus pour savoir qu'il est un pécheur. Si tu commets un de ces péchés, ce péché dénonce immédiatement ce que tu es, un pécheur. La Bible dit
Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un de ses commandements, un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10. Considère cela de cette façon. Si un manguier porte 10 000 mangues, c'est un manguier. D'autre part, si un autre manguier ne porte que 10 mangues, n'en est-il pas pour autant un manguier? Oui, c'est aussi un manguier. Ainsi, le pêcheur qui pêche un peu et celui qui pêche beaucoup sont tous les deux des pêcheurs. Ils ont tous un même père, le diable, et ils appartiennent tous deux à l'ancienne création. Ils sont tous deux séparés de Dieu, perdus. En lisant tous ces catalogues de péchés, des péchés et des attitudes pécheresses, et en regardant à ton propre cœur et à ta propre vie, es-tu d'accord avec la parole de Dieu que toi, en tant qu'individu, tu es pécheur et tu es privé de la gloire de Dieu? Si tu n'as jamais commis même un seul péché, alors la parole de Dieu a menti et tu es libre, et le reste de ce livre n'est pas pour toi. Alléluia. Ce n'est pas anodin ce dernier paragraphe-ci là, parce que une fois, j'étais en train de prêcher dans la rue, dans ma ville où je vis à Étampes, avec mon épouse. On était dans la rue, on était en train de prêcher, on distribuait les traités d'évangélisation, on parlait aux gens. Et je suis tombé sur quelqu'un, et quand je lui parlais du péché et de tout ce qu'on est en train de dire ici, là, et j'ai cité par exemple un mensonge, j'ai cité par exemple le péché du mensonge, que je me dis que quelqu'un peut dire que lui n'a jamais volé, il n'a jamais commis la fornication. Mais moi, je me disais dans mon esprit, parce que j'essayais de trouver un péché qu'il a commis dans sa vie. Je me disais que quelqu'un, un être humain, normalement, ne peut pas nier qu'il n'a jamais menti au moins une fois. Je vous assure, ce monsieur m'a regardé dans les yeux et il m'a dit qu'il n'a jamais menti de sa vie. Il m'a dit qu'il n'a jamais menti depuis qu'il est né. C'est-à-dire qu'il est en train de me mentir en face en me disant qu'il n'a jamais menti. C'est pour ça que je rebondis sur ce dernier paragraphe qu'on vient de lire, que si tu n'as jamais commis un seul péché, alors tu n'es pas un être humain, parce qu'on a en train de s'adresser aux êtres humains. Le livre-ci a été écrit pour les êtres humains, ça n'a pas été écrit pour les animaux, ou bien pour des robots. Non, c'est écrit pour des êtres humains. Si tu n'as jamais commis de péché, si pour toi tu es sans péché, ça ne te concerne pas. Si tu n'as aucun problème, du genre, voilà, tu regardes ta vie, ton passé, ton présent, il n'y a rien, aucun truc, alors ça ne te concerne pas. Tu peux aller te coucher tranquillement. Mais ici, là, nous qui sommes des êtres humains, ça nous concerne. Ça nous concerne. Je voudrais rebondir d'abord sur la racine même du péché. Qui est quoi? Qui est l'indépendance. Comme il a dit, nous tous les êtres humains ont comme une usine de fabrication à l'intérieur d'eux, de péché. Que l'usine fonctionne en plein temps ou en régime, à faible régime, c'est quand même, l'usine est quand même présente. Mais qu'est-ce qui produit le péché? On ne va pas le lire, mais il y a un passage dans la Bible qui dit que quand tu es un enfant de Dieu, il dit que tu ne peux pas pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en toi. Et parce que la semence de Dieu demeure en toi, tu ne peux pas pécher. Parce que le seul moyen de pécher, c'est qu'il faut se déconnecter de Dieu. Il faut être dépendant de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il faut choisir sa propre voie. Mais je ne peux pas être dans la voie de Dieu et pécher. La Bible dit, raconte l'histoire du Seigneur Jésus qui avait fait une chicotte et qui était entré dans le temple qui représentait l'église et qui a commencé à mettre tout en désordre, renverser les tables, frapper sur les animaux, mettre tout en désordre, chasser les gens.
fait un scandale. Imagine que vous t'assieds à l'église. Le pasteur ou bien le prêtre est devant. Et puis quelqu'un entre là. Il chasse tout le monde. Il renverse tout. Il dit que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Tu risques d'être scandalisé. Et Dieu dit que mais celui-ci, il se prend pour qui? Pour faire tout ce désordre. Il ne respecte pas Dieu. Certains pharisiens ont dû voir Jésus-Christ comme ça. Ils se demandent, mais il se prend pour qui? Pour faire ce désordre-là. Il chasse les gens. Il fait même une chicotte pour fouetter les animaux, que les animaux commencent à courir partout. Il les met dehors. Mais Jésus était pleinement dans la volonté de son Père. Quand un homme est pleinement dans la volonté de Dieu, il ne peut pas pécher. Pourquoi est-ce que les gens pêchent? Parce que ils sont sortis de la volonté de Dieu. Ils sont en train de faire leurs propres choses. Parce que la racine du péché, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ce que moi, je pense. Ce que moi, je veux faire. Pour moi, voici ce qui me semble. On ne réfléchit pas pour Dieu. On dit parce que qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Où est-ce que Dieu veut aller? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois en train de faire en ce moment précis? Non, on ne réfléchit pas comme ça. On se dit, ok, bon, je n'ai pas sommeil, bon, je vais me connecter. Ou alors, j'ai sommeil, il faut que je dorme. Ou alors, il y a le match de la CAN. Il faut que j'aille regarder, c'est plus excitant. Non. Le péché trouve sa racine dans l'indépendance, la déconnexion envers Dieu. Quand quelqu'un te blesse, t'insulte, te maltraite, te dit n'importe quoi, qu'est-ce qui jaillit en toi? C'est la vengeance. C'est de se dire, il m'a blessé, je vais aussi lui faire comme il m'a fait. Ou alors c'est de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Me voici devant toi. Qu'est-ce que je dois faire? S'il te plaît, essaye un peu un jour de te poser cette question-là. Ou alors de poser cette question à Dieu. Quand tu es confronté à une situation, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce moment précis? Et si tu es capable de poser cette question avec un cœur qui veut seulement faire ce que Dieu dit, tu vas entendre quelque chose qui va te choquer les oreilles. La racine du péché, c'est l'indépendance. Tu es indépendant vis-à-vis de Dieu. Tu as tes propres choix, tes propres pensées, tes propres décisions, tes propres envies. Tu es indépendant vis-à-vis de Dieu. Tu choisis tes propres fiancés. Dieu n'a rien à dire dedans. Tu choisis ton propre emploi. Dieu n'a rien à dire à l'intérieur. Tu choisis tes propres formations à l'école. Dieu n'a rien à dire à l'intérieur. Quand ta famille te demande de faire un truc, Dieu ne doit même pas se prononcer. Quand tu reçois ton argent, c'est ton argent. Alors Dieu n'a rien à faire à l'intérieur. Tu es indépendant vis-à-vis de Dieu et tu es pécheur. Tu pèches contre Dieu. Quand tu décides de faire tes propres choses, moi, tu te mets au centre, alors tu es indépendant vis-à-vis de Dieu. C'est la racine même du péché. Tu ne peux que pécher. On ne peut pas mettre quelqu'un dans l'eau, il ne se mouille pas. Tu vas seulement pécher. Je voudrais d'abord planter ce décor-là. C'est que, qu'est-ce qui produit en toi le péché? Parce que les gens vont s'intéresser aux fruits. Ils vont se dire, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me séparer de tel garçon, de tel ex? Pourquoi je n'arrive pas à me séparer de telle femme, de telle fille, de telle chose? Pourquoi je ne peux pas? Écoute, il y a la racine à l'intérieur qui est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Tu es indépendant vis-à-vis de Dieu. Tu veux Dieu en tant que sauveur, mais tu ne le veux pas en tant que Seigneur. Quand tu n'as pas Jésus qui est dans ta vie en tant que Seigneur, tu vas continuer à vivre dans le péché et à produire le péché. Parce que la racine du péché, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La capacité de vouloir faire ce que l'on veut. Et c'est à ça que Dieu voulait sauver Adam. Quand il lui a dit, ne me pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Afin que je sois ta connaissance du bien et du mal. Dieu voulait l'éviter de l'indépendance. Parce qu'il savait qu'il allait être séduit par le diable. Aucun d'entre nous n'est plus intelligent que Satan. Aucun. La Bible m'appelle Satan comment? Le malin. Le Saint-Esprit de Dieu appelle le diable le malin. Tu penses que tu peux être plus intelligent que Satan? Un être qui vit depuis des années, des milliards d'années. Tu vas réfléchir mieux que lui.
Tu crois. Tu te dis que non, je sais comment traiter avec Satan. Tu penses. Regarde juste un enfant qui a 5 ans et vois toute la connaissance que tu peux. Comment tu peux manipuler cet enfant. Regarde. Prends un enfant de 3 ans et vois la connaissance que toi tu as et la connaissance que cet enfant a et vois comment tu peux le manipuler. Et toi, tu penses qu'étant séparé de Dieu, Satan ne va pas te manipuler. Un être qui a des milliers d'années devant lui par rapport à toi. Qu'est-ce que tu peux lui apprendre? La Bible même l'appelle le malin. C'est-à-dire que quoi? Il est malin. Il sait comment tromper. La Bible l'appelle le tentateur. Il sait comment tenter, il sait comment tromper. Et c'est ce que Dieu voulait nous éviter, nous protéger Adam. En lui disant, ne te sépare pas de moi. Ne pas toi-même choisir ta propre voie. Mais comme Dieu ne fabrique pas des robots, il fabrique des êtres humains, c'est-à-dire des gens qui sont comme lui, qui ont la capacité de choisir. Alors, il a laissé l'homme la liberté de choisir. Parce que Dieu n'oblige personne à le suivre. Et Dieu ne t'obligera pas à le suivre. Mais je veux que tu saches, c'est que la racine du mal dans ta vie, c'est que tu es indépendant vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui décide dans ta vie. Tu n'es pas en train d'orienter ta vie selon ce que Dieu veut. Ou alors, si tu veux, tu n'es pas en train d'orienter ta vie selon ce que tu penses que Dieu veut. Je t'assure, le jour où tu vas décider de mettre ta vie en ordre d'après ce que tu penses que Dieu veut, tu seras une autre personne. Et pour cela, ce n'est pas seulement ce que tu penses. Il faut que ce que tu penses soit en accord avec la parole de Dieu écrite. Parce que même dans tes pensées, tu peux te séduire, tu peux te tromper. Donc, il faut que ce que tu penses soit en accord avec ce qui est écrit. Si ce que tu penses n'est pas en accord avec ce qui est écrit, il y a un problème. Parce que Dieu ne va jamais te dire des choses qui vont venir contredire ou bien violer sa parole. Jamais. Jamais. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'indépendance, c'est la racine du péché. Et le péché, là, se manifeste d'abord comment? Par la pensée. Ce n'est pas toujours ce que l'on voit. Tu peux être assis comme ça. Tu vois quelqu'un qui est assis, ou bien toi-même, tu es assis là, tu ne dis rien. Et pourtant, tu es en train de commettre des milliards et des milliards de péchés dans ta tête. Des gens qui pêchent même en dormant. Il dort, il pêche dans son sommeil. Fais des péchés en pensée, les péchés de convoitise. Tu déshabilles les gens du regard. Tu te fais des lumières dans ta tête. Ou alors, tu donnes des intentions aux autres qui n'ont pas. Telle personne ne m'a pas salué. Ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. C'est un péché, c'est une calomnie. Tu calomnies les gens dans ton cœur. S'il m'a traité comme ça, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Il ne s'intéresse pas à moi. Ou bien on a un problème, il me déteste. Non. C'est que tu es pécheur, tu es séparé de Dieu. C'est pour ça que tu penses comme ça des gens. Donc, il y a des péchés qui ne sont pas manifestes. Les péchés qui sont à l'intérieur de nous, les péchés d'orgueil. Tu as du mépris envers les gens. Un dirigeant t'écrit ou bien t'appelle, tu ne décroches pas, tu ne réponds pas. Tu vois bien son appel, tu méprises. Un parent t'appelle, tu le méprises. Tu te places devant tes parents, tu les insultes. La Bible nous a demandé d'honorer nos parents. Si tu as le toupet, si tu as l'audace, on dit quoi? La truculence de te placer devant un parent, qui qu'il soit, et de le mépriser par tes paroles, Dieu va te juger qui que tu sois. Même si ce parent-là est le parent le plus méchant du monde, le parent le plus indigne du monde, si tu méprises un parent, Dieu lui-même va te juger. Les gens qui ont des péchés du mépris, le péché de l'orgueil, sont orgueilleux, pleins d'eux-mêmes. Il y a des péchés qui sont manifestes, qui sont visibles. C'est ça que ça signifie manifeste, c'est-à-dire qu'on les voit à l'œil nu. L'injustice. Tout à l'heure, je vous parlais de l'injustice. Les gens qui veulent des choses qui ne méritent pas. Ou alors, c'est toi qui commets l'injustice. Parce que tu as un problème avec quelqu'un. Alors, tu calomnies ces personnes. Même quand elle fait ce qui est correct. Une personne a travaillé. Et on est en train de lui faire des éloges. Et toi, ça t'énerve.
tu es jaloux, tu es fâché parce qu'on élève quelqu'un avec qui tu as un problème. C'est peut-être non, c'est peut-être vrai que cette personne a un problème avec toi. Elle t'a peut-être insulté, elle t'a maltraité, elle t'a traité je ne sais pas, de tout et de rien. Mais est-ce qu'en ce qu'on est en train de dire là concernant là, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça être juste. Si tu ne fais pas ça, tu es injuste. L'injustice, c'est traiter quelqu'un comme il ne mérite pas. Les gens qui vivent ensemble comme des mariés, tu traites une femme comme si c'était ta femme, alors que vous n'êtes pas mariés, c'est injuste. Ou bien tu traites un homme comme si c'était ton mari, c'est injuste. Si quelqu'un ne t'a pas épousé, ce n'est pas ton mari. C'est une injustice, c'est un péché. La méchanceté, la cupidité, tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait. La malice, c'est utiliser l'intelligence pour faire le mal. Tu utilises ton intelligence pour faire le mal, tu sais comment tromper les gens. Les péchés d'envie. Tu vois quelqu'un, tu dis que non, pourquoi est-ce qu'il lui a ça? Moi, ça doit me revenir. Le meurtre. Le meurtre, tu peux tuer les gens à partir du cœur. Quand tu as de la haine pour quelqu'un dans ton cœur, tu es un meurtrier. Tu as tué cette personne dans ton cœur. Cette personne n'est plus vivante parce qu'elle t'a blessé. Elle t'a fait ceci ou cela. Alors, tu l'as tué dans le cœur. Tu es un meurtrier. Ou bien tu es une meurtrière. Si tu as une personne dans ton cœur avec qui tu ne peux plus parler, tu dis que elle et moi, ou bien lui et moi, c'est fini. Tu es un meurtrier. Tu l'as tué. Et Dieu va te juger pour ça. Si c'est que c'est la personne qui ne peut plus te parler, c'est différent. Mais si c'est toi qui as dit que je ne peux plus jamais parler à cette personne parce qu'elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, tu es un meurtrier et tu vas aller en enfer si tu ne te repens pas. Parce qu'on ne parle pas normalement en principe, on ne parle pas aux cadavres, aux gens qui sont morts. On les enterre, on les met dans la terre, c'est terminé. Donc quand j'ai décidé de tuer quelqu'un dans ma vie, je suis un meurtrier. Les querelles, les ruses, on ne va pas tout lire. Donc, les rapporteurs médisants, si tu es toujours en train de parler des gens, le péché est là. L'impudicité, hein. Rebelle à leurs parents. Tu es rebelle à tes parents. Tu connais mieux que eux. Tu connais mieux que tes parents. Écoute, il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Un jour, par la grâce de Dieu, j'ai envie de donner un enseignement sur ça. Il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. La soumission est un état d'esprit. L'obéissance est un acte. L'obéissance, elle est pratique. La soumission, c'est un état. Tu peux être une personne soumise dans ton caractère, dans ta manière d'être. Ça ne veut pas dire que tu dois obéir à tout ce qu'on te demande de faire. Nous devons être soumis à nos autorités, que ce soit autorité parentale, autorité religieuse, autorité du gouvernement administratif. La Bible demande d'être soumis aux autorités. La Bible ne dit pas que tu dois obéir à tout ce que les autorités disent. Non. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu obéis à tout ce que les parents disent. Non. Si un parent te demande de faire une chose qui est contre Dieu, dans ta soumission, tu dois refuser. Mais quand tu as un esprit soumis, la manière dont tu ne feras pas la chose sera différente quand tu as un esprit rebelle. Tu peux refuser de faire une chose sans manifester le mépris de la rébellion. Donc, comprenez-moi bien. La rébellion, quand on parle d'être soumis aux autorités, on est en train de dire que tu dois avoir un état d'esprit d'une personne qui est soumise, qui respecte, qui a de la retenue, qui ne dit pas n'importe quoi, qui peut faire des choses qui ne lui plaisent pas, mais elle le fait quand même parce que l'autorité a demandé de le faire. C'est ça la soumission. La soumission, ce n'est pas de faire seulement ce que je veux, ce qui me plaît. Non. Tant que tu demandes de faire ce qui entre avec mes intérêts, alors je fais. Je suis soumis. Zéro, non. La soumission,
se manifeste le plus quand je fais une chose qui ne me plaît pas. Mais je fais quand même ces choses-là. Là, je suis soumis. Et cette chose-là n'est pas un péché. Mais si tu me demandes de faire une chose qui pour moi est un péché, je ne fais pas. Et malgré tout, je reste soumis. Et je ne fais pas tout de même. Les jalousies, les animosités, les disputes. Tu es le genre de personne que lorsque tu es dans un débat, il faut que tu aies toujours le dernier mot. Tant que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton avis qui doit clôturer, tu n'es pas à l'aise, tu es pécheur. Tu es un pécheur ou bien tu es une pécheresse. Tu dois toujours clôturer, fermer le débat. Tu fais mal. Division des sectes. Les sectes, ce sont des choses secrètes. Des petits groupes de secrets où les gens qui doivent entrer doivent faire des engagements bizarres. Il y a ça dans les églises, dans les groupes. Ah, si tu veux faire partie de notre groupe, alors tu dois t'engager à ceci ou à cela, qui n'a rien à voir avec l'engagement à Jésus-Christ. On s'engage au Seigneur Jésus-Christ et on s'engage à un dirigeant ou alors à quelqu'un pour être bâti. Mais on ne s'engage pas pour garder des secrets à gauche, à droite. C'est quel engagement ça? Ce sont des sectes. Les excès de table. Il y a les excès de table. Les gens qui aiment manger au-delà parce que leurs yeux voient, c'est leur argent, il ne faut pas que ce soit gaspillé. Donc vont manger, se gonfler le ventre. C'est un péché devant Dieu. Les fiançailles cassées. Les fiançailles brisées. Tu répètes. Parce que pourquoi? Parce que tu fais tes fiançailles en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'un homme devait choisir une femme? Ou alors pourquoi est-ce qu'une femme devait accepter un homme? Où est Dieu là-dedans? C'est parce qu'il te plaît seulement. Oui, n'épouse pas quelqu'un qui ne te plaît pas. Mais si c'est la seule raison, tu es passé à côté. Parce que l'homme est changeant. Il est divers, il est ondoyant comme un philosophe l'a dit. L'homme est ondoyant et divers. La personne que tu vois aujourd'hui sera différente demain. Ou alors, comment dire, il va devenir vraiment lui demain. Le vraiment lui que tu vois aujourd'hui n'est pas le vraiment lui que tu verras demain. Mais quand Dieu est au centre de votre union, Dieu lui ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Les hommes changent, mais Dieu lui ne change pas. Il est le même. Les fiançailles cassées qui sont sans Christ. Les fiançailles de péché, où les gens se mettent ensemble pour pécher, pour coucher ensemble avant le mariage. Tu vis avec un homme pour coucher ensemble avant le mariage. Ou bien tu vis avec une femme pour coucher ensemble avant le mariage. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Les enfants hors mariage. C'est le péché. Et si tu ne te repens pas de ça, tu vas produire une génération comme ça. Parce que l'homme a tendance à reproduire le péché de ses parents. Une femme qui a un enfant hors mariage, elle a tendance à ce que l'enfant, là, lui aussi, il est un enfant hors mariage. Il y a comme une tendance à reproduire le péché de nos parents. L'infidélité dans les foyers. L'infidélité. Tu es marié, mais tu regardes quelqu'un d'autre. Tu désires quelqu'un d'autre. C'est de l'infidélité, c'est un péché. Même dans les fiançailles. Pardon. Quand tu es fiancé, c'est fini. Ne regarde pas. Si tu regardes, c'est mieux que tu aies des fiançailles. Je ne peux pas te fiancer à quelqu'un et continuer à regarder à gauche, à droite. Ça veut dire quoi? Les amis infidèles, quand tu as besoin d'eux dans la difficulté, ils disparaissent. Ils sont présents dans l'abondance, mais ils disparaissent dans le manque. Les pourboires, la paresse. La paresse est un gros péché parmi les croyants. Ils sont paresseux dans les études. Ils sont paresseux au travail. Ils sont paresseux à l'église. Ils sont paresseux dans leur vie. Ils sont paresseux, 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 paresseux. C'est un péché parce que Dieu travaille. Dieu est contre la paresse.
Si tu dis que tu n'es pas paresseux, demande-toi quelle est ta productivité. Voilà, il sera minuit dans quelques minutes. Ce jour-ci a produit quoi? Tu as produit. Qu'est-ce que tu as produit de cette journée? Où est la productivité? Est-ce que tu n'aurais pas pu être plus productif? Parce que si tu produis une chose, alors que tu aurais pu produire 10, tu es paresseux. Frustration, le suicide, les avortements. Les avortements. L'avortement, c'est un meurtre. J'ai lu quelque part quelqu'un disant que non, l'IVG, l'IVG, c'est quoi? L'interruption volontaire de grossesse. C'est quelques semaines. Donc, l'enfant n'est pas encore vraiment, ce n'est qu'un tas de cellules. J'ai entendu quelqu'un dire une connerie comme ça sur Internet. Que ce n'est pas vraiment un meurtre, puisque l'enfant n'est pas encore formé. Il n'est qu'un tas de cellules. Voilà ce qu'il a dit. Moi, je me pose la question, qui d'entre nous n'est pas un tas de cellules? Qui d'entre nous n'est pas un tas de cellules? On dit qu'on la liberté à la femme de disposer de son corps. Elle ne pouvait pas disposer de son corps avant de tomber enceinte. Elle dispose de son corps et du corps de quelqu'un d'autre qui est en elle. Bon. Donc, le péché est là. Il est manifeste. Et quand tu examines ta vie, tu vas voir. Une fois, j'étais dans un forum avec des gens et j'étais choqué par l'hypocrisie de ces personnes dans ce forum-là. Parce que ces gens étaient en train de condamner avec toute leur énergie l'homosexualité. Je voyais des gens que je connaissais personnellement, certaines personnes, qui disaient comment l'homosexualité, comme en Afrique, il y a de façon culturelle une profonde adversité contre l'homosexualité. Ils disaient comment l'homosexualité, c'est une chose horrible. Comment est-ce qu'un homme peut coucher avec un autre homme? Tu vois des gens qui condamnaient cela et tout et tout. Et moi, je suis venu leur dire, OK, très bien. L'homosexualité, c'est comme ça. Pourquoi vous n'avez pas la même haine contre la fornication, contre la masturbation, contre l'infidélité, contre les adultères? Non, non, non. Là-bas, c'est que l'homme, il est bien. Mais quand c'est l'homosexualité, les gens sont horrifiés. C'est vrai, l'homosexualité est une chose abominable. Je n'en dis pas le contraire. Mais cette tendance à vouloir dire que non, l'autre, il est trop pécheur par rapport à moi. Moi, je suis juste un tout petit peu. Mais lui, là, il est trop pécheur. Tu es qui pour dire qu'il est trop pécheur? Tu es qui pour dire que tel est trop pécheur? Hein? Toi-même, tu n'es pas pécheur. Et c'est comme ça que les gens sont tendance à dire que non, l'autre est trop pécheur. Il y a la paresse profonde en Afrique. Mais les gens sont là pour accuser les autres d'homosexualité. C'est vrai, c'est une chose abominable, l'homosexualité. C'est une abomination devant Dieu et devant les hommes. Et ça détruit la société. Et je suis profondément contre cela. Mais quand je vois les gens qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans l'hypocrisie, se lever comme des saints, commencer à crier sur d'autres. Tu voudrais voir même en Afrique, on va attraper les homosexuels, commencer à les frapper dans les rues, à les déshabiller. Des hommes qui se sont habillés en femmes. On va les frapper, on peut même les tuer. Moi, je me demande, quand tu prends ton bâton pour taper sur un homosexuel dans la rue, tu es mieux que lui. Ou bien quand on attrape un voleur, on vient frapper sur lui. Tu n'as jamais volé. Tu décides de tuer quelqu'un parce que tu te penses plus juste que lui. Hmm. Donc, si tu commets un péché et tu dis que non, pour moi, c'est juste un peu, les autres là, eux commettent beaucoup de péchés, ça ne change rien devant Dieu. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Et tu as besoin de Jésus qui est dans ta vie. Euh, Comme on l'a vu, le péché a des conséquences. Et le péché a un salaire. Quand tu pêches, tu auras un salaire. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va voir le salaire du péché. Lui aussi, il a en deux formes. Il y a une forme sur cette terre-ci qu'on appelle avance de solde et une autre forme qu'on appelle le salaire entier qui est en enfer quand tu es dans le lac de feu. On le verra et j'espère qu'on pourra achever le livre la semaine prochaine. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Euh,
Nous allons prier. Et avant de prier, je vais d'abord demander à quelqu'un, à certains, s'ils ont des questions. Si tu as une question, est-ce que tu peux poser avant qu'on ne prie? Est-ce que quelqu'un a une question parmi nous? Il aimerait la poser. OK. Gloire à Dieu. À cette heure-ci, un samedi, j'espère qu'on n'est pas dans la couette en train de dormir, ou bien comme je n'ai pas suivi le match, s'il y a des Camerounais parmi nous, j'espère qu'ils ne sont pas distraits dans leurs émotions. Je ne sais pas si le Cameroun s'est qualifié ou pas. Donc, restons concentrés et finissons. Je m'adresse aux Camerounais. Euh, pardon, prions afin que, euh, prions afin que Dieu ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir, que tu puisses voir ton état réel. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Si tu penses que tu n'es pas perdu, si tu penses que euh, tu es ni saint ni touche, donc tu n'auras pas besoin de Dieu. Mais si tu te tiens devant Dieu, comme le publicain, et que tu dises, Seigneur, sois apaisant avec moi qui ne suis qu'un pécheur, aie pitié de moi, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Prions pour que Dieu ouvre nos yeux, afin que nous puissions nous voir réellement tels que nous sommes. Que tu puisses te voir tel que tu es. C'est la lumière de Dieu qui va t'éclairer. Ce n'est pas tes pensées, tes analyses, te disant que quand j'observe ma vie, je vois que vraiment j'ai toujours été une bonne personne. Jusqu'ici, je n'ai fait que du bien. Vraiment, je mérite une médaille au ciel. Non, connerie pareil. Prie pour que Dieu ouvre ton esprit, qu'il apporte sa lumière, que tu puisses voir la crasse de ta vie, la souillure de ta vie, que tu puisses voir la noirceur de ta vie, que tu puisses voir la pollution de ta vie, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois à quel point ta vie est polluée, ta vie est sale, ta vie est souillée, puis que Dieu t'accorde la lumière, que tu puisses voir cela. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu me visites, Seigneur Dieu, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu ouvres mes yeux, Seigneur, s'il te plaît, afin que Seigneur, je je puisse prie, voir Père toute la éternel, afin que tu pollution de ma ouvres vie. les yeux. Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ouvre mes mes yeux yeux, sont Seigneur, afin de Seigneur, voir pour que je me vois à quel tel point que le ma tu vie es. péché, oh Seigneur, Père, qui est Seigneur, suis ouvre les très yeux de loin de mon toi cœur, et moi. Seigneur, que sale. tu le vois. S'il te plaît, Sois Seigneur, s'il me te plaît, celui Seigneur, que je ton prie, Père esprit, éternel. je prie pour ta sois me S'il te lumière celui, plaît, pour Seigneur. voir toute Je prie que ta éclaire-moi, lumière Seigneur, éclaire ouvre mon mes cœur, yeux sur tous les éclaire mon péchés qui se besoin, tiennent Seigneur. entre toi et moi, Pour que je vois ma vie, qui Seigneur, que empêchent je vois mon cœur une tel que tu communion le vois, parfaite, Seigneur. toi et moi, s'il te plaît, Père, Merci, au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Je vous assure, jusqu'à ce que tu aies profondément creusé toute la crasse de ta vie, tu ne peux pas t'élever. En fait, aussi profondément tu vas descendre dans les souillures de ta vie, et aussi haut, tu vas t'élever dans les hauteurs de Dieu. Mais s'il y a des crasses, des péchés que tu gardes et que tu justifies, tu as mis un terme à l'élévation que Dieu avait pour toi. Tu as mis un terme. Mais si tu enlèves, si tu arraches, si tu déracines tout ce qui est dans ta vie et que tu sais que Dieu ne veut pas, sans négociation, Dieu va t'élever aussi haut que tu seras descendu aussi bas. Prions afin que Dieu nous accorde des cœurs qui coopèrent avec lui. Parce que lorsque Dieu te montre des choses, Dieu observe comment est-ce que tu les traites. S'il décide de te montrer une chose, il voit que tu méprises ce qu'il t'a montré, il ne te montrera pas d'autre chose parce que Dieu ne perd pas son temps. Dieu ne perd pas le temps avec les gens. Dieu te montre cette casse, il te montre ce péché-là, et tu prends ça, tu joues avec, et tu dis que Seigneur, montre-moi encore un autre jouet pour que je puisse encore perdre ton temps. Il ne le fera pas. Il va comprendre que tu es une personne qui n'est pas sérieuse. Il va te traiter selon ton mépris que tu as pour lui. Pardon, prions pour que nous coopérons avec Dieu, afin que nous ne laissions aucun péché dans nos vies. Prions pour que Dieu nous accorde des cœurs, que lorsque Dieu va nous montrer les choses qui sont incorrectes, que nous allons coopérer avec lui et faire ce qu'il demande de nous. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu,
Nous prions que tu Père nous éternel, Donne, je Seigneur, de prie, Seigneur. coopérer avec et toi, Seigneur. accorde des cœurs qui Lorsque tu coopèrent nous avec montres Afin la que lumière, sois Seigneur, donne-moi accorde de béni, des cœurs Seigneur, coopérer avec avec mon toi cœur. sur ta lumière. accorde des cœurs Qui qui Donne-moi de coopèrent avec coopérer coopère toi. avec avec toi, toi Seigneur, S'il je sur faut un veux ta cœur qui coopérer coopère avec avec toi toi, pour oh mon Dieu. pays, S'il te Seigneur. plaît, Père, je viens, mon Dieu, prie au Père, Seigneur. donne-moi La d'entrer dans S'il ta grâce et faut un l'union profondeur, cœur qui va totale. Père. coopérer avec Je toi, te donne-moi un cœur supplie qui que va tu Douceur, me coopérer montres avec toi, ta Seigneur. la S'il te plaît, présence. oh saleté Dieu. aussi ne Donne-moi pas de te Fais ce trouver, que tu Seigneur, dois de tout ce moi dans que la tu vie me et je montres à mon supplie. frère qui est Ça n'est pas confondu Aide-moi, toi. Seigneur, avec s'il te plaît. radicalité, Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur Je Jésus-Christ. t'en Je prie supplie, pour au mon Père, prochain de cœur, coopérer au nom totalement de avec toi. Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dernier sujet de prière, et puis je vais vous libérer. Euh, prions afin que, prions afin que Dieu nous accorde des cœurs d'enfants. Euh, le cœur d'enfant, lui, il sait qu'il ne connaît pas. Il pose des questions. Parce qu'il y a des gens parmi nous là qui croient qu'ils connaissent. Ils ne posent pas des questions. Ils ont déjà leur propre pensée. On finit de faire une réunion comme ça de 1h30. Ils n'ont aucune question parce qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses. Ou bien, on va seulement se revoir samedi. Ils ne posent jamais de questions. Ils vivent leur vie comme ça. Je me demande comment tu peux gaspiller ton temps comme ça. Si tu as quelqu'un qui peut t'aider à te développer spirituellement, pourquoi tu ne le bombardes pas de tout ce dont tu peux pour t'en sortir? Soit tu n'as aucun intérêt, soit tu connais déjà tout. Prions pour que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse avec des cœurs d'enfants, des cœurs d'enfants, des cœurs d'enfants, des cœurs simples, du genre, des cœurs humbles, pas simples, des cœurs humbles, parce que le cœur simple, le cœur humble, qui veulent savoir, qui veulent apprendre, qui veulent grandir, qui veulent se développer, qui ont des rêves. Les enfants disent quand je serai, quand je serai. Mais quand quelqu'un y a vieilli, il dit plutôt quand j'étais, quand j'étais. Nous tous, on est encore jeunes. Donc, prions pour que Dieu nous bénisse avec des cœurs d'enfants devant Dieu, des cœurs qui veulent connaître, des cœurs qui veulent grandir, des cœurs humbles. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, s'il te plaît. Je Seigneur, prie, Père aide-nous, Seigneur, éternel, s'il s'il te te plaît, plaît, oh Dieu. bénis-moi, Père. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et Je bénis-nous avec des prie que cœurs ce Seigneur, s'il te d'enfants. plaît, bénis chacun de nous. Père, oh Ici Dieu. connecté, Seigneur, Seigneur, accorde à bénis-nous chacun avec d'avoir un des cœur cœurs d'enfant. d'enfants, des cœurs d'enfants, des cœurs Bénis-nous, humbles. Seigneur, avec un cœur d'enfant, Seigneur, enfant devant toi, Seigneur, s'il te Accorde des plaît. cœurs humbles, des cœurs d'enfants, Seigneur. Oh Nous te Père éternel, prions pour toi. bénis-moi, Des bénis-nous cœurs qui avec veulent un cœur apprendre, humble. des cœurs qui veulent connaître, Seigneur, s'il te plaît, Oh oh Dieu. Seigneur, Des cœurs qui veulent prêtre grandir, des cœurs qui veulent se permanent qui veut développer, Seigneur. connaître, S'il te plaît, Seigneur, qui veut Seigneur. grandir. Au nom de ton Fils Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ, Amen. de continuer à arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. On va prier et on va se retrouver samedi prochain. Donc, il faut écouter l'enseignement. Comme je vous ai dit, je vais partager sur le groupe Marcher avec Dieu. J'espère qu'on est tous sur Marcher avec Dieu. Parce que je vais partager sur le groupe Marcher avec Dieu les vidéos de la chaîne YouTube que j'avais commencé pour que nous puissions nous développer. Et comme je vous ai dit, il y a au moins 30 choses sur lesquelles on va travailler. Non pas que 30 choses pour lesquelles tu dois te connecter, non. Je veux te dire qu'il y a tellement de choses à faire cette année 2024. Ce sera une année tellement riche. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Que si dans ton cœur, tu veux te développer, tu veux grandir, tu auras tout ce qu'il faut pour te développer. Bénissons le Seigneur pour ce moment, pour ce cours que nous avons passé ensemble, pour tout ce qu'il nous a enseigné. Bénissons l'ensemble et prions qu'il nous amène, il nous accorde la grâce d'être là la semaine prochaine. Plus nombreux encore, prions. Seigneur, nous te Seigneur, te bénissons et nous te bénissons, te rendons grâce rendons pour grâce. que tu sois Merci, le Seigneur, Seigneur, présent, pour merci ce... pour le temps Seigneur que de tu la m'as vie. permis de passer Merci connecté. Oh, Seigneur, grandement, merci merci, grandement Seigneur, pour pour la cet présence de chacun enseignement. Seigneur, d'entre merci nous, Merci, pour Seigneur. Seigneur. Nous prions que tu nous Je accordes la crois grâce Reviens pas de que d'être tu là chacun fais de nous, la vraiment semaine chaque Seigneur. prochaine. personne Nous ici. protégeons Va tout ce que nous réunir avons Père, tous reçu toi, dans le ensemble, Dieu, temps de Père je l'étude, éternel, suis Seigneur, et que cela Dieu, devienne je afin une n'ai que pas tu nous puissance. compris, amènes j'ai tout à Amène-nous la compris, semaine comprendre. c'est prochaine ce encore plus que je nombreux. dis. Samedi Au prochain, nom nous de prions, Jésus. Père éternel, Merci, tu protèges tout ce Seigneur, que au tu nom nous de enseignes Jésus. ce soir. Et Amen. que tu nous accordes, Seigneur, d'obéir à cela, de mettre cela en pratique, s'il te plaît, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, que le Seigneur nous bénisse tous. Bon Amen. dimanche. Bye bye, bye bye, bye bye tout Bonne le monde. soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.
Bye. Bye.